Chers amis de la Mère du Verbe, nous arrivons à la 11e émission de nos émissions sur la Mère du Verbe comme enseignante et éducatrice. Rappelons-nous que la reine des docteurs a passé 9 ans à Kibeho, au Rwanda, en éduquant et en donnant des enseignements destinés au monde entier. À 3 jeunes filles, son enseignement et son éducation peuvent se résumer en ces quelques mots: imitation de Jésus-Christ, son Fils. En réalité, le vrai éducateur, le vrai enseignant, le vrai docteur est le vrai imitateur de Jésus. C'est celui qui, comme Jean, le disciple bien-aimé, sait comprendre les secrets du cœur de son maître. Le vrai enseigné qui deviendra enseignant est celui qui, comme Jean, a reçu Marie pour mère et se laisse éduquer par celle que son fils appelle la reine des docteurs. Encore une fois, je vous invite aujourd'hui à réécouter ce qui s'est passé le premier jour de la visite de la Mère du Verbe à Kibeho, le 28 novembre 1981. Je vous le demande en étant conscient que la répétition est la mère des sciences, comme on dit. C'est aussi la pédagogie que Marie va utiliser, car elle demandera souvent à ses 3 voyantes de répéter 3 fois ce qu'elle voulait qu'elles les retiennent et transmettent aux autres. Réécoutons. Alphonsine Mumureke sort du cours de géographie et éprouve une peur inexplicable. Ses compagnes sont intriguées par cette peur et l'une d'elles avance l'hypothèse que cette peur serait causée par cette épreuve de géo qui était improvisée. Arrivée au réfectoire après la prière d'usage pour passer à table, Alphonsine se hâte de servir ses compagnes. C'est son tour de service ce jour-là. Ce faisant, elle éprouve toujours cette peur étrange, croissante et se mêla à une certaine joie. Notons qu'Alphonsine partage la table avec Marie-Claire Mukangango, qui en est responsable. À peine Alphonsine vient-elle de faire le tour des assiettes de ses camarades, avant de se servir elle-même, qu'elle est envahie par quelque chose d'étrange, et en elle à tel point qu'elle ne peut plus contrôler ses mouvements. C'était vers 12h35. Et Alphonsine s'aperçoit tout à coup qu'elle n'est plus avec ses compagnes. Soudainement, une voix l'appelle: « Mon enfant !» Et Alphonsine répond: « Me voici. » Alphonsine distingue dans un nuage blanc une très belle dame vêtue tout en blanc, une robe allant jusqu'à cacher ses pieds, avec un voile blanc sur la tête. Le voile semblait faire un avec ses vêtements. Cette dame, les mains jointes sur la poitrine, s'approche lentement d'elle. Alphonsine fait le signe de la croix et la belle dame répond par le même signe. Alphonsine demande: « Alors, qui es-tu, femme ?» Et la dame répond: « Je suis la Mère du Verbe. Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu aimes ?» Alphonsine dit: « J'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils du Rédempteur. » Le Fils Rédempteur. La Mère du Verbe dit: « Vraiment ?» Alphonsine dit: « Oui, c'est bien ainsi. » Et Marie déclare: « S'il en est ainsi, je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. Je voudrais que tes compagnes aient la foi, parce qu'elles ne croient pas suffisamment. » Alphonsine répond: « Mère du Sauveur, si c'est vraiment toi qui viens nous dire que ici, dans notre école, nous avons peu de foi, tu nous aimes, je suis vraiment comblé de joie que tu te montres à moi. » L'apparition dure plus ou moins 15 minutes. Dans la nuit même du 28 novembre 1981,
Alphonsine aura une apparition privée et très brève au cours de laquelle la mère du Verbe exprime sa déception vis-à-vis de l'incrédulité sur l'authenticité de son apparition. Elle annonce à Alphonsine qu'elle les reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir. Chers amis, nous constatons comment la reine des docteurs résume en 15 minutes seulement toute l'éducation et tout l'enseignement qu'elle donnera durant 9 ans. Nous constatons qu'elle a su choisir le temps dans le passé, le présent et l'avenir, le lieu, les circonstances, les paroles, les questions et les réponses pour s'adresser à une humanité en situation limite, une situation qui a besoin d'être enseignée et éduquée et être sauvée et libérée. Le lieu, le temps, les questions, les réponses, le repas, la prière, les promesses, tout cela nous instruisent sur la motivation de la visite de la mère du Verbe à Kibeho. Le cadre large de sa prise de parole est celui de la vie chrétienne et de la famille. Écoutons et voyons pas à pas le contenu des premières 15 minutes de la mère du Verbe sur cette terre du Rwanda. 1. La future voyante venait de passer une épreuve improvisée de Géo. Le message important de cette épreuve improvisée peut être que sur cette terre, nous sommes des voyageurs et qu'une épreuve improvisée nous attend à la fin de notre vie. 2. La dame est apparue au cours d'un repas vers 15h35. C'était le tour de la future voyante pour servir à table et le repas commençait par la prière. Le message important à retenir peut être que dans l'attente de l'épreuve improvisée que nous devrons passer à l'heure de notre mort, nous devons être en train de servir, de prier dans le cadre de l'amour et de l'amitié symbolisés par le repas partagé. 3. Une peur étrange, croissante et sommelant à une certaine joie envahit Alphonsine. Cette peur peut être bien, et cette peur est bien connue dans la Bible. Elle apparaît là où la force et la puissance de Dieu se manifestent. 4. Alphonsine ne peut plus contrôler ses mouvements. Eh bien, Alphonsine est en extase. Elle se tient hors du temps et de l'espace ordinaire de l'homme. C'est vers là que nous allons à la fin de notre vie. 5. Une voix l'appelle, « Mon enfant ». Le message à retenir est qu'au milieu de la création, l'homme et la femme sont des êtres appelés par Dieu. Chaque personne humaine a reçu une vocation personnelle et elle ne peut être heureux qu'en réalisant la mission confiée à lui par son Dieu. 6. Me voici. La réponse d'Alphonsine. Le message important à retenir semble être que, pour son bonheur, l'homme doit répondre oui à l'appel de Dieu. Sinon, il vivra malheureusement. 7. Une très belle dame vêtue tout en blanc apparaît dans un nuage blanc. Le nuage blanc et la couleur blanche des vêtements nous rappellent les grands moments de l'histoire du salut. Nous rappellent la libération de l'esclavage d'Égypte quand Dieu marchait devant son peuple. Il nous rappelle aussi la transfiguration de Jésus, son baptême, mais aussi notre baptême où nous recevons le vêtement blanc.
Les mains de la mère du Verbe, c'est le 8. Les mains de la mère du Verbe sont jointes sur la poitrine. Oui, les mains sont là nous sont données pour travailler, pour recevoir et donner, pour bénir. Elles sont les moyens d'entrer en communication avec d'autres personnes. Les mains jointes sur la poitrine signifient que Marie est pleine de grâce et qu'elle garde ses grâces, toutes ses grâces, et ne les disperse pas, les distribue à qui elle veut et quand elle veut. 9. Elle s'approche lentement d'Alphonsine. L'être humain est un être relationnel. Pour son bonheur, il doit aller vers les autres et entrer en contact, en dialogue avec eux. 10. Alphonsine fait le signe de la croix et la belle dame répond par le même signe. Retenons que la croix est le signe par excellence des chrétiens. Elle est le signe du salut de l'humanité, le signe de l'amour qui se donne et qui accueille. 11. Alphonsine questionne. Qui es-tu, femme? Retenons que l'être humain est un être en quête de savoir et de vérité, un être qui questionne le réel. 12. La dame répond, je suis la mère du Verbe. Retenons que sur notre route vers la maison du Père, nous avons le devoir de décliner notre identité en répondant à la question, qui es-tu? 13. Dans ta vie chrétienne, eh bien c'est la vie chrétienne qui visiblement préoccupe la mère du Verbe quand elle décide de se montrer à Kibeho, au Rwanda. Rappelons les 4 fondamentaux de la vie chrétienne tels que elles nous sont donnés dans le livre des Actes des Apôtres, je pense au chapitre 2, verset 42, à savoir l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les prières et les repas partagés. Il sera souvent question de ces fondamentaux de la vie chrétienne dans les nombreuses visites de la mère du Verbe à Kibeho. Qu'est-ce que tu aimes? Question fondamentale. L'amour est la vraie mesure de la vie. L'amour est la vraie mesure du jugement. Il sera question de l'amour donné au jour de l'épreuve improvisée à la fin de notre parcours sur cette terre. Qui aime connaît Dieu parce que Dieu est amour. La réponse d'Alphonsine, j'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. Que dire de cette belle réponse qui a tellement plu à la Vierge Marie, la mère du Verbe? Eh bien, je vous invite tout simplement à la répéter 3 fois. J'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. J'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. J'aime Marie et sa mère qui a engendré le Fils rédempteur. Que l'Esprit Saint, 3e personne de la Trinité, nous fortifie dans cet amour. 16. La mère du Verbe dit, vraiment? Vraiment, ou est-ce la vérité? Visiblement, la mère du Verbe est préoccupée par la vérité dans un monde où le mensonge et le péché abondent. Son fils s'est identifié à la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous le trouvons dans l'évangile, c'est le Saint Jean. Celui qui, dans sa vie, imite son fils, ne peut succomber au tentateur qui l'imite en tout, ne peut succomber au tentateur et menteur
auteur du péché de la mort. Je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. 17. Je viens te rassurer. Retenons que toute la vie de Jésus sur cette terre a consisté à libérer et à sauver, à rassurer ceux qui avaient peur ou doutaient. Dans les moments de grande souffrance, la mère du Verbe a toujours assisté son fils. Quand presque tous les disciples l'ont fui, elle a fait le chemin de la croix avec Jean, le disciple bien-aimé, et quelques femmes. Ne doutons pas à aller, plutôt n'hésitons pas à aller vers elle quand nous sommes dans l'épreuve. 18. Je voudrais que tes compagnes aient la foi parce qu'elles ne croient pas suffisamment. Que les hommes aient la foi et croient suffisamment, tel est le motif de son déplacement à Kibého. Car les hommes se sont éloignés de Dieu. Au lieu de croire en lui et le louer, ils croient plutôt à leur découverte, à leur intelligence, et louent les créatures au lieu de louer le Créateur. 19. Mère du Sauveur, si c'est vraiment toi qui viens nous dire qu'ici, dans notre école, nous avons peu de foi, tu nous aimes, je suis vraiment comblé de joie que tu te montres à moi. L'amour et la joie sont les grands fruits de la vie chrétienne. C'est par eux que on peut évaluer la vitalité d'une famille chrétienne ou d'une communauté chrétienne. Que les enseignements de la mère du Verbe fassent de nous des êtres joyeux, pleins d'amour et de vérité. 20. Dans la nuit même du 28 novembre 1981, Alphonsine aura une apparition privée et très brève. Voilà, dans sa chambre. Le soin de cette chambre, le soin de notre chambre à coucher et de notre lit est un des points importants de notre vie chrétienne. Vers qui sont dirigées nos pensées quand nous sommes au lit? La mère du Verbe nous poussera sans doute vers Saint Joseph, son époux, dont ses nuits étaient tournées vers sa sainte famille et vers son Dieu. Nous savons que les grandes décisions que Joseph a prises pour le bien de sa sainte famille lui étaient suggérées en songe par l'ange de Dieu. À Kibého, la mère du Verbe dira que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la prière et des sacrements. Et vivre de la prière, c'est vivre de la parole que Dieu nous adresse et à laquelle nous répondons. Que la parole de Dieu guide nos nuits. 21. La mère du Verbe annonce à Alphonsine qu'elle reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir et le lit, le réfectoire et la table à manger, la classe et le banc de l'école, la chapelle et le coin de prière. Voilà les lieux essentiels de la formation à la vie chrétienne. Chers amis de la Mère du Verbe, je voudrais conclure cette émission par les paroles que nous adressons à Marie à la fin de la prière du Je vous salue Marie, en disant « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Maintenant et à l'heure de notre mort.
Identifions dans cette prière 2 heures importantes dans notre vie chrétienne, l'heure d'aujourd'hui et l'heure de notre mort. L'heure de notre mort arrivera à l'improviste, mais celui qui veille toujours dans l'aujourd'hui avec Marie est assuré de bien passer l'examen qui l'attend à l'heure de sa mort. Cet examen sera en rapport avec la manière dont nous aurons accompli notre mission sur cette terre. Chers amis de la Mère du Verbe, vivre en sachant que nous sommes des êtres appelés par Dieu pour accomplir une mission dans ce monde, savoir que nous devrons passer une épreuve improvisée à la fin de notre vie pour rendre compte de la manière dont nous nous sommes acquittés de notre mission, aimer Dieu et sa mère qui nous a donné son Fils rédempteur, partager la table avec les autres dans la joie et dans l'amour, orienter notre pensée vers Dieu dans nos nuits, nous mettre à l'école de Jésus et de sa mère pour connaître la vérité et être rassurés dans nos épreuves. Voilà quelques éléments qui nous aideront à bien avancer sur le chemin de la vie chrétienne et qui sont présents dans les 15 minutes de la première visite de la Mère du Verbe à Kibeho. Chers amis de la Mère du Verbe, la prochaine fois, je vous tiendrai au courant des autres visites de la Mère du Verbe en novembre et décembre 1981. Merci de votre attention et à lundi prochain.